sur ces incendies qui font rage toujours en Californie avec Claude Budin-Juteau, journaliste pour Écran Total. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous demeurez dans un secteur de Santa Monica qui n'a toujours pas été évacué. Comment est-ce que vous vivez ces incendies? On vit avec une certaine angoisse puisque à tout moment on peut recevoir un avis d'évacuation. Donc on a préparé nos bagages, on a mis l'essentiel dans nos sacs et on attend. Ça dépendra des vents puisque si les vents tournent vers notre quartier, les flammes risquent de venir très rapidement. Pour l'instant, les vents vont vers l'ouest, donc vers la mer, et donc les incendies ont tendance à se calmer. Est-ce que vous les voyez de votre résidence? On les voit la nuit parce que on voit une lueur rougeâtre et surtout dans la journée, le ciel est obscurci par des fumées grises foncées et l'air est irrespirable. Donc il est conseillé à tout le monde de rester chez soi à moins d'avoir une urgence particulière. Et vous préférez attendre l'ordre d'évacuation? Vous ne trouvez pas que c'est préoccupant de savoir qu'il y a autant d'incendies aussi violents qui font rage près de chez vous? C'est très préoccupant. Apparemment, ce sont les plus grands feux, les plus grands incendies de l'histoire de Los Angeles, du comté de Los Angeles. Certaines personnes, certains amis que je connais sont partis déjà à l'avance réserver un hôtel. La compagnie Airbnb a décidé d'offrir une semaine gratuite à tous les gens qui ont besoin d'un logement. Et pour l'instant, on reste en poste au cas où. Ça fait depuis 1980 que vous demeurez en Californie. Êtes-vous en mesure de nous dire le territoire actuellement qui a été ravagé et la ville aussi de Los Angeles qui est vraiment menacée? La première région qui a été touchée, c'était Pacific Palisades, qui était un quartier au nord de Santa Monica. Donc les deux quartiers sont contigus. Et ça s'est propagé très rapidement. En fait, j'ai vu les premières fumées, puisque j'étais dans un programme de physiothérapie au 3e étage d'un bâtiment, et quelqu'un a montré la fumée au loin qui commençait à s'élever. On a appelé immédiatement les pompiers, et le feu a ravagé très très rapidement toute la région. Et c'est du jamais vu parce que les vents étaient particulièrement très forts. On parle de vents qui soufflaient à 80 km/h. Oui, et ça peut faire voyager une étincelle aussi sur plusieurs kilomètres et provoquer un autre incendie un petit peu plus loin. Alors, c'est vraiment ça aussi qui préoccupe les autorités. Je veux vous parler des autorités en terminant parce que Donald Trump les a critiquées, les critique sans cesse encore aujourd'hui. Vous pensez quoi du travail des autorités qui a été effectué jusqu'à présent? Pour l'instant, tout le monde félicite les pompiers parce qu'ils travaillent sur des horaires très longs. Certains travaillent 24 heures d'affilée, certains travaillent 48 heures même, en prenant un peu de repos par-ci par-là. Trump a dit que Gavin Newsom, qui est notre gouverneur, n'a pas fait ce qu'il fallait pour nettoyer les forêts et que donc c'est de sa faute. Mais on est habitué à ce que Trump dit sans arrêt puisqu'il a proposé au Canada de devenir le 51e État. Donc il y a des choses encore plus graves qui se passent en ce moment. Et bien sûr, ce sont les vies humaines, dis-je, qui importent avant tout le matériel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Claude Budin-Juteau, qui est avec nous, je le rappelle, qui demeure dans un des secteurs de Santa Monica qui n'a pas encore été évacué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon courage. Merci beaucoup.